Donc là, on est parti dans une évocation de la séance qu'il y a eu juste avant, et elle retrouve exactement le souvenir de la transe que l'on a fait juste avant. Donc c'est pour vous montrer que l'hypnose peut être provoquée avec un souvenir hypnotique. Et c'est l'intérêt dans une deuxième séance de pouvoir évoquer la première séance. Vous avez vu, synchronisation, bien évidemment intense focalisation, et surtout regardez l'intention que j'ai, je suis totalement concentré sur ce que je dis, sur ce que je fais, tout en voyant de manière périphérique comment la personne est en train de descendre, et l'approfondissement que je suis en train d'amener va permettre à la personne d'aller plus loin que l'état alpha, puisque nous allons expérimenter, vous allez le voir, donc les ondes θ qui sont spécifiques des états somnambuliques. Voilà, dans cette formation qui est le niveau 3 de l'hypnose, j'apprends à aller dans les états Esdale, mais très rapidement. Vous voyez que j'explique aux gens comment je fais, mais j'ai laissé partir la personne dans un niveau, tout en surveillant, comme je viens de montrer, la déglutition. Vous voyez que mon approche est très didactique, puisque je suis en train vraiment d'expliquer ce qui se passe. Et vous avez toutes les clés qui sont expliquées en direct. Là, je montre qu'on est encore au niveau alpha. Voilà, on va aller un petit peu plus loin, puisque au niveau des ondes θ, vous avez une catalepsie totale du corps que je vais vous montrer là maintenant. Et les tests que nous allons faire maintenant vont permettre de vérifier que la personne est vraiment dans un état somnambulique appelé état Esdale. Alors, voilà, on vient de refaire une petite association-dissociation de manière à faire un fractionnement, et ça y est, regardez, la personne en tapant ne arrive plus à ouvrir les yeux. C'est le premier test spécifique qui montre qu'on est déjà dans un état proche des ondes θ. Pour être sûr d'être à ce niveau Esdale, je vais rajouter 2 autres tests. Donc là, ça va être de montrer qu'il n'y a aucune sensation, même en serrant fort, elle ne sent plus du tout le contact. On est totalement dans une analgésie, on n'est pas dans une sensation donc de relaxation, et on va totalement maintenant dans une anesthésie avec, regardez, catalepsie totale du corps. On va même dans la catatonie, c'est-à-dire que sans aucun effort, les bras et les jambes vont montrer que la personne est dans un état somnambulique. Enfin, moi je dirais plutôt pré-somnambulique. On se rapproche des états donc de l'hypnose hellmanienne, et ça je l'enseigne dans 2 formations, l'hypnose moyenne et profonde, et dans l'hypnose anesthésique et hyper-ampéria. Alors vous pouvez essayer chez vous de faire comme ceci. Regardez, il n'y a pas besoin de contracter les abdominaux. Vous ne pourriez pas faire ceci de manière consciente. Alors ces 3 tests, le fait d'être bras et jambes totalement en catalepsie, on appelle ça la catatonie, associé à l'analgésie qui s'est située au niveau de la main, plus le fait que la personne est incapable d'ouvrir les yeux, qui me montre qu'on est dans un état Esdale. Voilà, alors si vous voulez passer à un autre niveau dans votre pratique d'hypnose, si vous voulez commencer les niveaux d'hypnose moyenne ou profonde, voilà, et j'apprends également les niveaux d'hypnose profonde, ultra profonde et d'hypnose abyss, mais là pour le corps médical, pour aller un peu plus loin. Mais les niveaux d'hypnose moyenne et profonde, je les enseigne donc sur mon site www.i-hec.com, à condition d'avoir fait un cursus déjà de maître praticien pour pouvoir maîtriser les bases de l'hypnose.